Hello tout le monde, c'est Lucas. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir le moyen le plus simple et le moyen le plus rapide pour se lancer en dropshipping en 2025. Mon but dans cette vidéo, c'est vraiment qu'à la fin, tu puisses créer ton site Shopify en l'espace de 15 minutes maximum. Parce que dans cette vidéo, je vais vraiment t'apprendre une stratégie et une technique que j'ai jamais partagée sur ma chaîne YouTube qui va te permettre de gagner vraiment des dizaines d'heures, voire des jours entiers. Parce que avant, si tu voulais créer un site Shopify, tu devais vraiment le créer de zéro. Tu devais faire vraiment ta recherche produit en parallèle sur un autre site. Aujourd'hui, il y a moyen de combiner tout ça, de tout condenser grâce notamment à l'intelligence artificielle et à un outil en particulier dont je vais te parler juste après dans cette vidéo. Et tout ça va te permettre en fait que ta boutique sera créée et sera pratiquement terminée en l'espace de 15 minutes. Et ensuite, tu pourras directement aller à l'essentiel qui est donc de faire de l'acquisition pour toi, générer tes ventes. Dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre pause à certains moments pour vraiment copier-coller ce que je te montre. Et comme ça, tu peux le faire vraiment en fait en parallèle de la vidéo. Comme ça, une fois que tu as fini de regarder la vidéo, ta boutique de ton côté sera prête déjà avec des produits dessus et tu n'auras plus en fait que à vendre. Juste très rapidement pour ceux qui ne savent pas exactement en quoi consiste le dropshipping, tu crées un site e-commerce en ligne qui va très vite à faire. Dessus, tu viens mettre des produits qui sont dans une thématique bien particulière. Par exemple, la thématique du fitness, tu viens mettre des vêtements de sport dessus. Et ensuite, tu viens faire de la publicité pour attirer des clients sur ton site. Et ensuite, c'est ton fournisseur qui va envoyer les produits directement aux clients. Donc toi, tu n'as pas de stock à faire, tu n'as pas d'inventaire à faire, tu t'occupes juste de faire ton marketing et de la publicité et tu prends ta marge entre les deux. Alors, passons directement à l'étape numéro 1, l'étape de la création de la boutique Shopify. Ici, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, vous allez littéralement gagner des dizaines d'heures avec ce que je vais vous montrer juste après. Pourquoi? Parce que normalement, quand on fait une boutique Shopify, ça prend en moyenne, quand on est débutant et qu'on n'en a jamais fait, entre 10 et 15 heures. Alors, pour créer une boutique Shopify en quelques minutes seulement, c'est très simple. Vous avez juste à aller sur le lien qui se trouve dans ma description sous cette vidéo YouTube. C'est le premier lien qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cet écran que vous voyez maintenant. Donc, cet outil, ça s'appelle Build Your Store et ça vous permet en fait de créer un site Shopify en l'espace de 2 minutes seulement et il va en fait être pré-créé et pratiquement fait, je dirais à 80% grâce à l'intelligence artificielle qu'il y a dans cet outil. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et encore une fois, ça pour les débutants qui n'ont pas l'habitude de faire des sites, franchement, pour débuter, il n'y a rien de mieux parce que ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous permet de vous focaliser vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire de faire des ventes. Donc, une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur créer mon store gratuit, donc ma boutique gratuite. Alors, une fois que vous êtes ici, vous remplissez vos informations. Ensuite, vous allez devoir choisir votre niche, donc c'est-à-dire la thématique de produits que vous allez vendre. Donc, sport, fitness, vous allez vendre des produits pour des animaux, vous allez vendre des produits style des vêtements, ou bien vous ne savez pas encore. Moi, par exemple, je vais choisir que je vais vendre des produits comme des vêtements, parce que c'est le genre de produit qui peut fonctionner pendant toute l'année, qui fonctionne d'ailleurs très bien en dropshipping. C'est une stratégie, d'ailleurs, je vous le dis, je vous le lâche là maintenant en public, on va dire. Mais c'est la stratégie que j'utilise, c'est que je suis vraiment dans la niche, entre autres, sur une de mes boutiques, vraiment dans la niche du fashion. Et c'est vraiment une niche qui fonctionne à fond quand tu vends des vêtements. Mais bien évidemment, tout se vend. Mais par exemple, moi, c'est une niche que j'affectionne particulièrement. Ensuite, quand on a choisi sa niche, ici, on doit choisir une bannière, donc c'est-à-dire une grande image qui sera mise sur la home page du site, donc sur la page d'accueil. Maintenant, ça c'est pas très grave celle que vous choisissez parce que vous allez de toute façon pouvoir la modifier après si jamais vous le souhaitez. Alors maintenant, une fois que tout ça c'est fait, on va devoir lier notre compte Shopify à notre compte Build Your Store. Donc, Build Your Store, ça, c'est l'outil qui va, en fait, créer notre site à notre place. Donc, c'est comme si qu'on avait une autre intelligence, donc une intelligence artificielle qui va venir construire le site à notre place et on ne peut pas, en fait, faire de site sans Shopify. Genre, le compte Shopify, c'est là-dessus où tout sera vraiment centralisé et Build Your Store, c'est ça qui va, en fait, venir créer votre site à votre place. Donc, vous devez aussi créer un compte Shopify. Pour créer votre compte Shopify, je vous conseille vivement d'utiliser le lien qui se trouve également dans ma description YouTube. Ça va vous faire gagner et surtout économiser de l'argent. Alors, ce qui est top avec ce lien-ci, en fait, c'est qu'au lieu de payer Shopify directement 40 € par mois, ce qui fait quand même un petit peu d'argent, mais c'est que ici, vous allez déjà avoir Shopify qui est totalement gratuit pendant 3 jours. Donc, vous l'avez gratuit. Et ensuite, vous allez payer 1 € par mois pendant 3 mois au lieu de payer 40 € par mois. Donc, vous allez économiser littéralement 117 €, ce qui est quand même pas dégueulasse. Donc, moi, je vous conseille vivement de passer par ce lien-là parce que ça va vous faire économiser de l'argent au moins pendant les 3 premiers mois. Donc, pour créer votre compte, simplement, vous mettez votre adresse
adresse mail ici. Une fois que vous avez mis vos informations, vous allez arriver ici. Donc ici, vous cliquez sur Online Store. Donc vous allez faire un site en ligne. Ici, vous marquez voilà, que vous êtes juste occupé de commencer. Ensuite, ici, vous sélectionnez que vous allez faire du dropshipping. Voilà. Et ensuite, ici, vous devez choisir votre plan Shopify. Alors, vous n'êtes pas obligé de le prendre tout de suite. D'ailleurs, moi, je vous recommande pas de le prendre tout de suite. Attendez les 3 jours d'essai. Vous pouvez cliquer donc ici sur Skip. Je choisirai plus tard. Si maintenant vous êtes vraiment sûr, ben voilà, vous allez continuer votre site. Ce que je vous conseille, ce serait dommage d'abandonner parce que il y a vraiment beaucoup de potentiel sur ce business. Vous prenez l'option basique à 32 €, mais donc du coup qui revient à 1 € par mois pour les 3 premiers mois. Donc une fois que c'est fait, qu'on a créé notre compte Shopify, on clique simplement ici sur Done. Donc voilà, c'est fait, on a créé notre compte. Et maintenant, l'heure est venue de lier notre compte Shopify à l'outil Build Your Store. Voilà, là c'est occupé justement de customiser le site une fois qu'on a installé donc l'application sur le compte Shopify. Là justement Build Your Store est occupé en fait de tout faire à votre place et de tout créer en fait à votre place. Donc pour voir que ça fonctionne bien, une fois que vous êtes sur votre compte Shopify ici, c'est très simple. Vous allez ici sur la gauche sur Online Store et vous cliquez sur le petit œil. Ça va vous permettre en fait de prévisualiser votre site et de voir pour le moment à quoi il ressemble. Et franchement, c'est quand même incroyable parce que là, on est sur le site. En fait, j'ai rien fait. Là, ça m'a pris littéralement 3 minutes à tout vous montrer et le site, il est déjà fait en grande partie en fait. Donc on peut voir ici qu'il y a déjà le logo. Donc il y a un logo qui a été fait, quand même incroyable. On a la page d'accueil. On a les nouvelles arrivées, on a l'onglet Contactez-nous. Donc, les clients qui sont sur le site peuvent directement nous contacter. On ne doit même pas créer nous-mêmes cet onglet-là. Il y a l'onglet aussi Traquer votre commande. Donc, les clients peuvent en fait suivre leur commande une fois qu'ils les ont commandées. Il y a déjà même l'onglet FAQ. Alors, il y en a qui se demandent encore, et c'est tout à fait légitime, est-ce que le dropshipping va encore marcher pour 2025? Est-ce que c'est encore un business qu'on va pouvoir lancer? Il faut savoir que le dropshipping, en 2024, ça a été un business qui a changé la vie littéralement de dizaines de milliers de personnes. J'en ai côtoyé pratiquement au quotidien des personnes qui se sont lancées de zéro, qui ont lancé leur site, qui ont lancé leur première publicité, qui ont directement commencé à faire des ventes et aujourd'hui qui vivent vraiment pleinement du dropshipping. Et différentes personnes également que je côtoie et que j'accompagne ont juste explosé, qui ont transformé leur vie avec le dropshipping. Je peux notamment te montrer ici Angelo qui a généré plus de 20 000 € avec une seule boutique en dropshipping ici sur ces derniers mois de l'année. Je peux te montrer aussi ici Romain pour sa toute première boutique qui s'était lancé vraiment de zéro. Il a généré directement 4 677 € de vente en l'espace de moins de 1 mois avec sa toute première boutique, ce qui est vraiment pas mal pour un début. Ici, on a Marc, 42 ans, que je te fais apparaître maintenant à l'écran et je te montre également ses résultats. 32 000 € de vente, et ça, c'est vraiment aussi sa toute première boutique qu'il a lancée. Il a commencé vraiment de zéro et en partant de zéro, en appliquant vraiment la stratégie et un process bien défini, 32 000 € en l'espace de 1 mois et 10 jours, ce qui est juste ouf. Comme le dropshipping a changé la vie des gens, change encore la vie des gens aujourd'hui et changera encore la vie des gens demain. Et c'est peut-être à ton tour, si tu te donnes à fond, que tu y crois vraiment, que tu persévères, eh bien, ça peut vraiment arriver pour tout le monde. Donc, je te conseille vivement de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que ça va te donner pas mal de clés pour toi te lancer. Et un petit dernier pour la route, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais Robin également, qui a fait plus de 200 000 € de vente en partant de zéro avec sa toute première boutique de dropshipping. Si jamais tu veux continuer à avancer massivement dans le dropshipping, que ça t'intéresse, que tu veux vraiment bâtir des revenus stables avec le dropshipping, sache qu'il est possible pour toi de réserver un appel stratégique avec un membre de mon équipe. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, tu réserves un créneau qui t'arrange le mieux. Et le but de cet appel stratégique-là, c'est vraiment de discuter avec toi de tes objectifs et voir comment est-ce que nous, on peut en fait t'aider à aller atteindre ces objectifs. Parce qu'on a vraiment le process exact, il faut juste dupliquer pour pouvoir avoir les résultats. Donc si jamais ça t'intéresse, encore une fois que tu as des questions, que tu veux en savoir plus ou que tu veux atteindre des objectifs mais que tu sais pas exactement comment faire, eh bien n'hésite pas à réserver ton appel stratégique. C'est 100% gratuit, ça dure environ 30 minutes. C'est comme un appel de consultation où tu vas en ressortir avec un plan d'action bien précis. Passons maintenant à l'étape numéro 2, trouver son prochain produit gagnant. Alors, comment trouver son produit gagnant en dropshipping? Il faut savoir que pour avoir un produit gagnant, il faut respecter l'une des 2 règles que je vais te donner maintenant. C'est soit de respecter la règle de problème-solution, donc d'avoir un produit qui vient solutionner un gros problème dans la vie des gens, ou soit d'avoir un effet wow. Donc, l'effet wow, ça veut dire que quand les gens vont voir le produit, ils vont directement se dire, il faut que je l'achète parce que c'est le genre de produit que je vais peut-être plus jamais retrouver dans ma vie, ou c'est peut-être vraiment un produit qui m'est destiné parce que je sens que il m'irait très bien, par exemple. Et donc, genre, les gens dans leur tête, ils se disent, il faut absolument que j'achète maintenant parce que sinon, j'ai peut-être raté l'opportunité d'avoir ce produit-là chez moi, quoi. Il existe d'autres sous-règles pour pouvoir justement déceler un produit gagnant que je te fais apparaître très rapidement maintenant à l'écran. N'hésite pas à mettre pause et prendre un screenshot si jamais ça t'intéresse.
Alors maintenant, il y a deux méthodes pour trouver son produit gagnant. La première méthode, c'est de rechercher de son côté. Alors, il y a plein de stratégies qui existent pour trouver des produits. Parfois, il y a des stratégies qu'on va un petit peu faire à tâtons. On va pas trop savoir si ce sont des produits gagnants ou pas. Donc ça, en fait, on a le choix de le faire tout seul de son côté. Ou bien, on a l'option numéro 2, encore une fois, qui va vous faciliter la vie et qui va vous permettre d'aller encore plus rapidement pour trouver un potentiel produit gagnant. C'est de passer par un outil qui s'appelle AutoDS. Alors, AutoDS, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps, tout comme Build Your Store? C'est que AutoDS, c'est vraiment un outil qui est tout en un. Premièrement, AutoDS, ça va vous permettre d'avoir un inventaire, une bibliothèque de énormément de produits avec leurs statistiques. Donc, ça va vous permettre de trouver votre prochain produit gagnant. En deux, AutoDS, ça va vous permettre d'importer le produit qui vous plaît directement sur votre boutique en un clic. Donc, littéralement, en moins de 30 secondes, vous allez avoir le produit que vous aimez bien directement sur votre boutique. Et en trois, ça va même automatiser les commandes. Donc, dès que vous allez avoir une commande sur votre site, ça va en fait faire le lien entre votre site et le fournisseur et ça va envoyer directement le produit au client. Donc, en gros, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le produit à un endroit, de venir le mettre sur votre boutique à un autre et puis de trouver un fournisseur. Il y a tout qui est prévu justement chez AutoDS. Et de nouveau, pour quelqu'un qui débute, qui n'a jamais dû faire face aux négociations avec des fournisseurs ou trouver des fournisseurs, vous avez tout dessus. Donc, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus fluide pour, encore une fois, quelqu'un qui commence à faire du dropshipping. Alors, ce qui est pas mal avec AutoDS, c'est que vous avez normalement 14 jours d'essai gratuits parce que ensuite il faudra passer un plan payant. Sauf que il existe un moyen d'avoir 30 jours gratuits au lieu de 14 et pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve également dans ma description YouTube. Et une fois que vous arrivez ici, vous avez juste en fait à remplir vos informations pour pouvoir rejoindre AutoDS. Une fois que vous êtes ici, vous allez sélectionner donc Shopify pour choisir votre moyen de vente. Alors ici, ensuite on arrive sur les plans de paiement pour utiliser AutoDS. Là, moi je vous conseille de toujours cocher monthly. Au moins, comme ça, vous payez tous les mois. Vous ne devez pas payer une grosse fois sur l'année. Sinon, ça fait quand même un gros débit. Et tout en sachant que vous avez 30 jours d'essai en passant par le lien qu'il y a sous ma vidéo. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez être débuté que de 39 $ après 30 jours. Si maintenant, ça ne vous plaît pas ou vous décidez d'arrêter pour X ou Y raison, vous pouvez bien évidemment annuler votre compte et vous ne serez pas débité à ce niveau-là. On sélectionne ce plan-ci, continuer, on met nos informations de paiement. Ensuite, vous allez arriver ici. Vous allez donc devoir lier également votre boutique Shopify à AutoDS. Vous avez déjà lié votre compte Shopify à Build Your Store pour pouvoir créer votre boutique de manière intelligente avec l'intelligence artificielle. Et maintenant, on va donc lier Shopify à AutoDS pour justement pouvoir avoir les fournisseurs, les produits et l'import de produits de manière automatisée aussi sur sa boutique. Donc pour le lier, on va cliquer ici sur J'ai déjà une boutique Shopify, continuer. Ici, on arrive sur la page de AutoDS, on clique ici sur Installer. Ici, on clique sur Install. Passons maintenant à la phase de recherche de produits, donc de ton prochain produit gagnant sur AutoDS. Alors, il faut savoir que AutoDS, il a 4 manières différentes de rechercher des produits. La première possibilité pour rechercher des produits, c'est la marketplace. Donc la marketplace, c'est ce que vous avez ici sous les yeux. Donc ici, on va en fait avoir pas mal de produits différents. Donc par exemple ici, on va voir des best-sellers. Mais ce qui est pas mal dans marketplace, c'est qu'on va pouvoir choisir en fait vers où sont envoyés les produits. Donc ça peut être pas mal quand vous voulez en fait avoir des délais de livraison qui sont ultra rapides. Donc je vais vous montrer. Par exemple, admettons, vous avez un site qui vend aux États-Unis. Vous choisissez donc les produits vont être envoyés vers les États-Unis et vous pouvez choisir ici de où vont être envoyés les produits pour trouver des produits qui ont des fournisseurs là où vous voulez qu'ils soient. Donc admettons, vous voulez des fournisseurs en Chine. Fournisseurs en Chine, c'est généralement là où les fournisseurs sont les moins chers. Par contre, c'est là où les délais de livraison vont normalement être les plus élevés, même si ça s'est bien amélioré en dropshipping comparé à quand moi je m'étais lancé en 2018. En 2018, on était plus ou moins du 25-30 jours de livraison de la Chine vers les États-Unis ou de la Chine vers l'Europe, qu'aujourd'hui, depuis la Chine, on est plus ou moins à 8-10 jours. Donc, ce qui est vraiment pas dégueulasse du tout pour justement avoir des bonnes marges. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. C'est pas parce que vous envoyez des produits depuis un fournisseur chinois que vos produits vont être d'une mauvaise qualité. Au contraire, il faut savoir que, par exemple, vous me voyez là à l'écran, ça, le micro dans lequel je parle, ça vient de Chine. Ça, ce pull-ci, ça vient de Chine. Le t-shirt, ça vient de Chine. Bref, la majorité des choses qu'on a au quotidien viennent de Chine. Et c'est pas pour autant que c'est de mauvaise qualité, quoi. Donc ça, vous pouvez vous l'enlever de la tête. Je veux dire, le fait que ce soit de mauvaise qualité en envoyant depuis la Chine. Ici, par exemple, si je cherche, voilà, États-Unis,
on va avoir des livraisons qui peuvent être vraiment très rapides. Regardez ici, on a par exemple un sac à dos. La livraison, elle dure 1 jour. Ici, on a un chargeur d'iPhone et d'AirPods. La livraison va durer 2 jours. Ici, un bonnet entre 1 et 2 jours. Donc là, vous allez vraiment faire du dropshipping à un niveau de rapidité extrêmement élevé. Par contre, vous avez des produits qui sont déjà assez chers de base, alors qu'on pourrait peut-être les vendre à ce prix-ci auquel ils sont annoncés. Donc par exemple, si maintenant je cherche ici Chine, on va avoir des délais de livraison un peu plus élevés. Voilà, on peut voir entre 11 et 18 jours, 13 jours, 10 jours, 12 jours. Mais par contre, on a des prix mais qui sont beaucoup plus abordables, sur lesquels c'est beaucoup plus facile de faire des marges. Ensuite, on peut choisir également la devise. Donc si par exemple vous voulez acheter en euros vos produits auprès du fournisseur, vous pouvez les avoir en euros. Vous pouvez également choisir le fournisseur. Donc vous pouvez avoir le fournisseur directement, donc AutoDS fournisseur, mais vous pouvez également avoir les autres fournisseurs d'autres plateformes comme AliExpress, Amazon, DHgate, etc. Donc vous avez vraiment tout qui est centralisé dans un seul et même site. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal avec ça. Et vous pouvez même choisir les catégories ici. Vous avez également une deuxième manière de trouver votre produit, c'est dans la catégorie juste ici. Donc en fait, ce sont des produits qui ont été spécialement choisis par AutoDS, où vous avez beaucoup plus d'informations sur ces produits-là. Je vais prendre par exemple, je sais pas, ce produit-ci par exemple pour les cheveux. Et ce qui est pas mal ici, en fait, c'est que vous avez vraiment un travail de fond qui a été fait par AutoDS, où il vous analyse en fait le prix auquel vous allez pouvoir vendre ce produit-ci. Donc par exemple, ce produit-ci, pour avoir des cheveux bouclés, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Même pas, c'est juste en fait quelque chose qu'on vient mettre dans les cheveux. Voilà, comme ceci en fait, pour pas qu'on ait les cheveux dans la figure. Donc ce produit-ci, donc le fournisseur en fait le vend à 2,36 € et c'est un produit qui est vendu en moyenne à 19,01 €. Donc ça nous fait une marge potentielle de 16,7 €. Donc ça c'est pas mal parce que ça vous permet directement de voir en fait le prix auquel vous allez pouvoir le vendre et la marge que vous pouvez faire. Vous allez même pouvoir voir en fait les publicités qui ont été faites sur différentes plateformes, notamment ici sur TikTok par des concurrents. Donc par exemple, je vais regarder celle-ci. Voilà, on peut en voir d'autres juste ici aussi et ça vous montre voilà des idées de vidéos, de publicités que vous allez pouvoir utiliser pour votre produit aussi. On peut voir ici qu'il y a encore plus d'informations dans produit information avec des photos. J'ai par exemple pris ici un autre produit pour vous montrer l'exemple où il y a un peu plus de commandes. On peut voir ici qu'il y a eu plus de 1000 commandes, donc ça traque même en fait le nombre de commandes qu'il y a eu dessus. Le produit se vend à 3,46 € chez le fournisseur et il est vendu en moyenne à 45 €, donc vous pouvez faire un profit de 42 €. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez même voir en fait quel type de personnes vous allez pouvoir cibler. Donc ici c'est les hommes et femmes entre 10 et 60 ans et on peut même voir les intérêts également qu'on peut venir mettre dans la publicité. Bref, on parlera de la publicité un peu plus tard, mais au moins ça vous montre les produits que vous allez pouvoir choisir et comment justement les trouver grâce à AutoDS. On a aussi la troisième manière de trouver des produits gagnants grâce à AutoDS, c'est l'onglet AdSpy juste ici. Donc c'est en fait un espion qui vous permet d'espionner les meilleures publicités qu'il y a sur Facebook, Instagram et TikTok. Donc voilà, ce sont que des publicités qui montrent en fait des produits de dropshipping, où ça peut vraiment vous donner plein d'idées aussi de produits à vendre. Si par exemple vous vendez, je sais pas moi, des t-shirts, des pulls, etc. ou bien je sais pas moi, des montres ou quoi, vous pouvez mettre ici le mot-clé de votre produit et vous allez tomber du coup sur plein de produits. Si par exemple vous vendez des produits de Noël, je vais marquer Christmas juste ici, on va voir ce que ça va donner. On peut voir qu'il y a plein de produits de dropshipping en fait qui sont en relation avec Noël que vous allez pouvoir, pourquoi pas vendre de votre côté sur votre site. Je vais par exemple prendre ces chaussons-ci. Donc on peut voir que c'est des chaussons en fait qui vont donner chaud pour Noël. Ils ont fait 3,6 millions de vues, 230 000 likes, 770 commentaires et 40 000 partages. Donc ça montre direct que c'est le genre de produit qui suscite de l'intérêt, qui peut marcher pour Noël, quoi. Par exemple ici un autre produit, on va voir ce que c'est une petite lampe qu'on vient mettre dans une prise secteur avec Snoopy dessus. Donc pour tous les fans de Snoopy, ça peut bien marcher aussi. Vous pouvez également chercher les publicités par plateforme, donc les publicités qui ont le mieux performé ici sur Facebook par exemple. On peut aller également trier par pays. Donc par exemple, je sais pas, moi je vais mettre France, e-commerce plateforme vendu sur Shopify par exemple. On va mettre qu'il y a eu plus de 200 000 vues par exemple. On va rechercher et voilà, en mettant ça, on peut tomber également sur plein de produits différents. Et donc ça à vous, franchement, passez du temps, faites des recherches, essayez de trouver des produits qu'il y a dans votre niche où il y a justement des vidéos de publicité que vous allez pouvoir réutiliser pour lancer vos publicités rapidement et analyser les statistiques le plus vite possible. Et ensuite on a le quatrième onglet qui est Trending Products juste ici. Donc ça, ce sont en fait tous les produits qui sont un peu tendance en ce moment et qui fonctionnent bien sur différentes plateformes. De nouveau, des petites lampes ici par exemple de Noël. On va voir qu'ici il y a pas mal de produits de fin d'année, de Noël, etc. Et d'ailleurs, si vous voulez parfois surfer sur des tendances, lancer des sites un petit peu en mode one shot sur une tendance en particulière, ça peut très bien fonctionner aussi. Donc bref, je vais pas m'attarder sur tous les produits parce que sinon j'en aurais pour des heures et des heures, parce qu'il y a des millions de produits en fait qu'on peut trouver. Vous voyez avec les recherches, etc. tout ce qu'on peut avoir comme produit. Donc tout ça, c'est bien beau. Donc en récap, là on a vu comment justement créer son site rapidement, comment faire pour trouver en fait plein de produits rapidement aussi qu'on va pouvoir faire
faire sur son site. Et maintenant, on va voir une des étapes les plus importantes qui est l'étape 3. Étape 3, importer son produit sur sa boutique. Donc maintenant qu'on a vu comment faire le site et trouver des produits, maintenant on va voir comment venir mettre des produits qu'on a trouvés directement sur sa boutique en les important en un clic. Je vais vraiment prendre un produit au hasard pour vous montrer comment ça fonctionne. Admettons, vous vendez des chaussures ou des vêtements sur votre site et ces chaussures-ci, grâce à votre analyse, vous vous dites que c'est des chaussures qui ont un gros potentiel à vendre maintenant. Tout simplement, ce qu'on va faire pour l'importer sur notre boutique, c'est comme ça. On clique ici sur importer, donc import draft. Donc on peut voir que le produit a été ajouté donc au draft, donc au brouillon. Et tout simplement pour voir ça, donc on va venir ici dans draft et ici on a le produit. Donc tout simplement pour l'importer sur sa boutique, on va cliquer ici sur importer. Donc voilà, on peut voir ici que le produit a bien été importé sur la boutique. Et maintenant, dans le cas où vous ne voulez pas prendre un produit d'AutoDS pour X ou Y raison, parce que vous avez trouvé un meilleur fournisseur directement sur AliExpress ou parce que vous avez plutôt l'habitude de rechercher vos produits sur AliExpress ou bien sur n'importe quelle autre plateforme, c'est aussi possible d'importer vos produits depuis une plateforme externe directement sur votre boutique grâce à AutoDS en un clic. Donc tout simplement ici, si vous êtes sur AliExpress, que vous vous dites je vais vendre ces pantoufles-ci, d'ailleurs qui peuvent très bien marcher pour la période ici de fin d'année parce que c'est un produit tendance et que vous voulez les mettre sur votre boutique, tout simplement vous prenez le lien ici, vous copiez, ensuite sur AutoDS vous cliquez ici sur ajouter un produit, single product, vous mettez le lien juste ici et vous faites éditer, donc vous allez pouvoir éditer en fait le titre etc du produit avant de le publier. Donc voilà, ici on est sur la potentielle page produit qui va se retrouver sur mon site, mais ce qui est bien c'est que je peux déjà commencer à modifier certaines choses parce que le but c'est pas juste de prendre des produits d'AliExpress et de venir les mettre sur notre site, c'est de quand même les améliorer avec un beau titre, une belle description et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont passer à l'action et qu'ils vont acheter vos produits. Donc, par exemple, je sais pas, je vais les appeler pantoufles fluffy par exemple. Voilà, on peut voir la description juste ici qu'on peut bien évidemment changer et que je vous conseille de changer. Moi, les descriptions, je les change toujours en passant par ChatGPT. Donc, en fait, je demande à ChatGPT de me traduire, par exemple, le texte en français si je vais mettre ma boutique en France ou des trucs comme ça. Et il fait vraiment un travail de dingue. Étape 4, faire ses premières ventes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. On termine avec toute la technique, etc. Au final, en dropshipping, le plus chiant, honnêtement, c'est toute cette première partie. En fait, c'est la technique, c'est créer ton site, c'est pas trouver le produit, mais c'est après venir importer le produit, changer les titres, descriptions, etc. Donc c'est un peu chiant, mais il faut passer par là. C'est obligatoire. Et aujourd'hui, avec des outils comme AutoDS, Build Your Store, même ChatGPT que moi j'utilise pour retravailler les descriptions des produits ou les titres, etc. Finalement, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Franchement, aujourd'hui, le dropshipping est beaucoup plus accessible. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé encore une fois en 2018, on devait tout faire manuellement. Il n'y avait aucune aide en fait. Il n'y avait pas d'outils qui t'aidaient à faire ton site et tout. Donc tu devais passer littéralement en fait des journées entières à faire tout ça, à faire travailler tes ménages ou ton cerveau. Alors qu'aujourd'hui, tu as plein d'outils qui le font à ta place et ça, c'est juste génial. Mais bon, bref, une fois que toute cette partie-là est passée, maintenant on va se focaliser sur le plus important, c'est de générer des sous. Pour faire de l'argent en dropshipping, après, une fois que tout est prêt, c'est donc de attirer des prospects sur son site pour que ces prospects-là achètent sur ton site et donc que toi tu reçoives l'argent de ton côté sur ton compte bancaire. Pour ça, on va dire qu'il y a deux stratégies bien distinctes. Et il y en a une que j'apprécie plus que l'autre, mais encore une fois, comme ici, le but c'est vraiment d'aider tous les débutants qui se lancent. Je vais quand même vous parler des deux stratégies et c'est à vous de voir laquelle vous attire le plus. La première stratégie, c'est une stratégie qu'on appelle organique. Donc la stratégie en fait organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez en fait attirer des visiteurs sur votre site qui vont vous coûter 0. Donc ça veut dire par là que vous allez mettre en place des stratégies sur les réseaux sociaux qui vont vous permettre d'attirer des visiteurs et qui vont venir de manière organique, donc de manière naturelle. Par exemple, en publiant du contenu, en faisant des vidéos sur vos produits à travers TikTok, par exemple. Et au plus vous allez en faire, au plus vous allez faire de vues, il y a des gens qui vont se retrouver, on va dire, naturellement et donc organiquement sur votre site et qui vont potentiellement pouvoir acheter. Donc, en fait, dès qu'il y a une personne qui va venir sur votre site de manière organique, et qu'elle va acheter sur votre site, 100% en fait de la vente en déduisant le prix du fournisseur sera pour vous, sera dans votre poche. Donc, c'est pratiquement que du bénéfice, en fait, que vous allez faire. Maintenant, cette stratégie-là, elle est bien quand on débute, quand on n'a absolument pas d'argent à investir, quand on n'a même pas 200 ou 300 euros à investir, en fait, dans son business. C'est pas mal comme stratégie pour commencer à faire ses premiers milliers d'euros, en fait. Donc, la stratégie la plus commune, en fait, c'est de faire quoi? C'est de créer un compte TikTok, vraiment de zéro, sur lequel on va venir faire, en fait, des vidéos de ces produits. Donc, pour faire ça, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur TikTok et de regarder un petit peu des vidéos virales
personnes qui ont fait plein de vues sur des produits de dropshipping. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous allez sur TikTok, par exemple, vous tapez TikTok Made Me Buy It et ça va vous donner en fait plein d'idées de produits que vous allez pouvoir lancer. Et quand vous voyez des produits qui ont fait beaucoup de vues, eh bien vous pouvez dupliquer ces vidéos-là et les faire à votre sauce. Et au plus vous allez faire de vues, au plus vous allez faire de vidéos, au plus ça va attirer des gens naturellement sur votre site qui vont potentiellement pouvoir acheter vos produits. Donc ça, c'est la stratégie numéro 1. Ça, c'est pas mal, encore une fois, quand tu es débutant et que tu n'as pas énormément de budget à investir dans ton business. Stratégie numéro 2, c'est ma préférée et c'est celle vraiment que je recommande à n'importe qui, même si tu es débutant mais que tu as un peu de budget de côté, c'est la meilleure, c'est de passer par l'acquisition payante. Donc l'acquisition payante, c'est quoi? C'est de faire de la publicité à travers les réseaux sociaux pour attirer de manière vraiment automatique plein de visiteurs sur ton site. Et ce qui est top avec ça, c'est qu'une fois que tu as trouvé une publicité qui est gagnante avec un produit gagnant, tu peux laisser tourner ta publicité pendant des mois, elle va te rapporter des ventes tout le temps, en fait, vraiment, même quand tu dors, quand tu es occupé de, je sais pas, passer du temps avec ta famille, tu vas continuer à faire des ventes. C'est-à-dire qu'une fois que ta publicité a été mise en place une fois, par exemple sur Facebook, eh bien, tu n'as pas besoin de travailler tous les jours pour modifier la publicité, pour, je sais pas, il y a besoin de rien faire, grosso modo. En gros, c'est que tu mets du budget qui va être consommé par Facebook. Donc, c'est-à-dire que Facebook va prendre ton budget et il va en fait diffuser ta publicité à des millions de personnes qui vont voir ta pub. Donc, ça va attirer des visiteurs sur ton site. Je préfère 100 fois mieux, moi, cette technique-là parce que contrairement à la technique organique, c'est que la technique organique, elle te demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Tu dois publier tout le temps pour qu'on te voit. Alors que là, avec la publicité, en fait, tu court-circuites le truc, en fait. Au lieu de publier tous les jours, tu donnes en fait de l'argent à la régie publicitaire Facebook qui va publier, toi, à ta place. Et donc, ça va te permettre de toucher beaucoup plus de gens sans mettre les efforts nécessaires. Et moi, je suis quelqu'un, franchement, je vais pas le cacher, d'assez fainéant. Donc, si ça peut me permettre d'économiser beaucoup de temps en investissant un peu d'argent, je préfère passer par là. Maintenant, quand je parle de publicité, attention, pas besoin d'investir 2000 € pour faire ta première vente. Quand on commence avec la publicité Facebook, on va injecter en moyenne 20 € par publicité, quoi. Donc, on va faire des petits tests avec 10 € par ici, 20 € par là. Et ça va nous permettre très vite de voir, en fait, quels sont les produits qui font le plus de ventes par rapport à d'autres. Si vous avez des produits qui ne font pas de vente, il faut couper les publicités. Et quand vous avez des produits qui font des ventes, eh bien, c'est à ce moment-là où il faut injecter encore plus d'argent dans cette publicité-là parce que vous savez qu'elle vous rapporte et vous savez qu'elle vous donne de la rentabilité. C'est ce qu'on appelle le scaling en dropshipping. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus sur la publicité Facebook, je vous ai fait un gros tutoriel de 1 heure où je vous explique comment paramétrer en fait vos campagnes publicitaires sur Facebook pour mettre en avant vos produits de dropshipping. Vous avez juste à cliquer sur le petit signet qui s'affiche maintenant à l'écran et vous pouvez aller voir cette vidéo. Et si maintenant vous avez encore d'autres questions encore plus spécifiques, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez réserver un appel avec un membre de mon équipe. C'est un appel stratégique qui est 100% gratuit dans lequel justement on va faire un point sur toi et on va analyser justement tes objectifs, tes attentes en dropshipping, vers où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux atteindre. On va t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir les atteindre avec un plan d'action bien précis. Cet appel est 100% gratuit, ça va durer 30 minutes en moyenne. C'est comme un appel de consultation en gros où on sera vraiment là pour t'aiguiller, pour te montrer par où tu dois aller pour pouvoir atteindre tes objectifs et comment nous, on va pouvoir aussi t'accompagner, t'aider à les atteindre le plus rapidement possible. Et voilà en 4 étapes très simples comment vous allez pouvoir vous lancer de manière ultra facile, ultra fluide en dropshipping en 2025. Si jamais tu veux en savoir plus, je t'ai fait plein de vidéos dernièrement sur le dropshipping, sur plein de petits détails subtils, peut-être que tu te poses comme question, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir mes précédentes vidéos et à rester abonné également parce que je te partage également mon lifestyle en tant que dropshipper aux 4 coins du globe quand je voyage, je te fais des vlogs, etc. aussi. Donc n'hésite pas si tu veux rester informé des prochaines vidéos que je vais te faire. Donc voilà, c'était Lucas. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à commenter la vidéo aussi. Ça me fait toujours plaisir. Au moins, ça me montre que vous aimez. Ça me pousse à faire d'autres vidéos dans le même style. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.